Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Bienvenue dans ce mois d'octobre complètement fou, spécial, tendance de mode 2021-2022. Aujourd'hui, le couturier star, c'est Balenciaga. Balenciaga est une entreprise française de mode et de luxe fondée en 1917 par l'espagnol Cristóbal Balenciaga. Couturier de la famille royale espagnole, Balenciaga s'installe à Paris à la fin des années 1930, où il s'impose comme le couturier des couturiers de la mode parisienne de l'époque. Au décompte final de ce qui s'est passé dans la communication de la mode en cette année 2021 qui explose littéralement les esprits, voici Balenciaga avec son défilé de prêt-à-porter. Absent des salons physiques, Demna Gvasalia s'est reconverti en game designer Afterworld, The Age of Tomorrow, une aventure allégorique, une collection et une percée dans le monde vécu de millions de joueurs est lancée aujourd'hui. Je déteste l'idée de film de mode, je la trouve datée, dit-il. Nous avons commencé à travailler là-dessus en avril, car nous savions que les défilés de mode seraient totalement hors de question cette année encore. Un saut quantique et du côté de la technologie, il s'est associé à Unreal Engine, le moteur de jeu épique d'Epic Games. Il affirme qu'il a fallu une centaine de personnes pour réaliser ce qui est présenté comme une escapade vidéo volumétrique record, ce qui visiblement signifie les heures d'expertise et de technologie avancée qu'il a fallu pour numériser les modèles Balenciaga et leurs mouvements dans un studio à Paris, puis ensuite les transformer en avatars. Demna Gvasalia leur a demandé d'imiter les poses de couture qui se sont avérées ressembler à la façon dont les personnages de jeux vidéo se tiennent plutôt en début de jeu. Voilà donc le début et comment le contenu de base du lookbook a été tourné in real life. C'est en quelque sorte le récit du voyage d'un héros, a-t-il raconté lors d'une conversation à distance depuis chez lui en Suisse à un journaliste à Londres à qui il a également envoyé un casque Oculus VR pour visionner une expérience de défilé de mode Balenciaga enregistrée séparément afin que le professionnel du vêtement puisse lui aussi s'y retrouver. Mais avant de se plonger dans l'aventure principale, le jeu gratuit accessible sur tous les appareils, il y a un point bien plus important à prendre en compte. Balenciaga a désormais acquis une position de leader en tant qu'entité médiatique multiplateforme, passant avec agilité des plateformes numériques aux plateformes physiques pour vendre des vêtements tangibles jusqu'à la haute couture et jusqu'à la rue avec Demna Gvasalia aux commandes. Et c'est à cela que ressemble une grande maison de couture moderne qui réussit aujourd'hui, à condition bien évidemment qu'il y ait quelqu'un avec une intelligence sociale perspicace comme celle de Demna Gvasalia et un gros budget en jeu aussi, ça c'est certain. La conception de jeux vidéo a été pour lui une opportunité en attente et non un avenir théorique. Pour lui, le client d'aujourd'hui joue au jeu. C'est une clientèle de luxe importante qui projette tellement de choses sur leurs personnages. C'est un monde parallèle, oui, ça c'est certain. Toutefois, en cas de pandémie, alors que tout le monde est enfermé chez soi, c'est un moyen de s'évader, de se connecter avec les autres, ce qui n'a fait que croître en importance émotionnelle. Et alors, c'est là qu'intervient Afterworld, The Age of Tomorrow. Entre en jeu, construit comme la projection de Demna Gvasalia, en 2031, dans 10 ans, un futur ludique où les gens auront lutté contre leurs angoisses de notre âge sombre actuel pour atteindre un meilleur endroit. Armé de quelques bottes médiévales, Balenciaga made 2021. Selon lui, il s'agit du retour de la jeunesse où la nature et la jeunesse coexistent. C'est un peu hallucinogène, ça commence dans un magasin Balenciaga dans un centre-ville qui peut être n'importe où. Les gens vont se rencontrer dans différentes banlieues, un quartier underground arty, puis vous allez dans une forêt noire conduit par un lapin blanc à une rave illégale, comme celle que les gens ont organisée cette année. L'avenir de l'esthétique vestimentaire, imagine Demna Gvasalia, c'est le prolongement logique de ce qui se passe déjà parmi les générations conscientes de l'urgence climatique. Les gens continueront à porter les vêtements qu'ils aiment jusqu'à ce qu'ils tombent en morceaux. Je le fais moi-même, dit-il. Les choses ont donc l'air assez détruites, usées, préfroissées. Pour danser en plein air dans le froid, il y a la bouffée rouge signature de Balenciaga, un look avec lequel Demna Gvasalia s'est fait connaître lors de ses premières saisons, adapté pour s'incliner sur une épaule.
ou l'option d'un manteau rembourré gris hirsute, il est fabriqué à partir d'un stock invendable de pièces déchiquetées. Nous ne pouvons pas faire de fourrure aujourd'hui et Dieu merci, dit-il. Cela donne ce côté dramatique à la place et c'est vraiment plutôt léger et chaud. Ensuite, c'est la descente dans une grotte. Denmark Vasilia jure que ce n'est pas le même lieu de ténèbres apocalyptique qu'il a évoqué de manière immersive lors de son dernier défilé Balenciaga en mars, où de sinistres personnes vêtues de noir marchaient sur de l'eau noire sous un ciel totalement en feu. C'était quelques jours avant que le monde ne se verrouille en cas de pandémie. Certaines personnes m'ont qualifié de prophétique après cela, dit-il, mais la mode est le reflet de la vie, raisonne-t-il. Nous avons traversé des périodes sombres, ça c'est certain, mais je ne ressens plus cette obscurité, je ressens de l'espoir. Selon lui, encore plus de positivité que de désespoir. Il y a un suite à capuche imprimé façon Varsity avec le mot Free. Les gens veulent retrouver leur liberté. Dans la pénombre de la grotte de l'Afterworld, les joueurs rencontrent Elisa Douglas, la mannequin emblématique de Balenciaga de Denmark Vasilia, vêtue d'une armure comme une Jeanne d'Arc des temps modernes. Elle sort une épée d'une pierre, comme dans le mythe du roi Arthur. Mais c'est une guerrière pacifiste des temps modernes. Les bottes blindées à talons hauts qu'elle porte sont le contraire du virtuel. Denmark Vasilia les a fait fabriquer par un homme du sud de la France qui forge des armures médiévales. Et il a ajouté, cela m'a rappelé la façon dont on fabrique les robots aujourd'hui. Nous en avons fait certains en cuir plus souple. Ils vont être chers et limités. Ok, oui, ça va déclencher un coup de folie, d'accord, mais il l'assume complètement. Enfin, la tribu d'avatar Balenciaga, certains vêtus de vestes spéciales de la NASA à l'ancienne, d'autres de t-shirts imprimés de logos de conventions de jeux, atteindra le sommet d'une montagne et verra le soleil se lever. Le jeu se termine par une inspiration et une expiration. Il mène à une application de respiration. Un horizon où l'on peut respirer, explique Denmark Vasilia. C'est faire une reconnexion, un équilibre avec la nature, c'est établir ces parallèles entre les pouvoirs anciens et mystiques et la conscience moderne qui l'intéresse réellement. Lui croit en un avenir qui est spirituel. Et il a deviné juste, vivre ces temps-ci est un enfer absolu selon beaucoup. Mais parler à beaucoup de jeunes maintenant et la spiritualité, la magie, les croyances centrées sur la recherche de quelque chose de plus grand surgissent vraiment très rapidement dans la conversation. Si connecté par le jeu d'un biais vidéo peut sembler aux générations plus âgées comme le plus étrange phénomène en mode de l'année, sa construction finalement édifiante peut s'avérer juste sur sa cible. En fin de compte, il s'agit d'une alternative au voyage de destination expérientiel auquel le monde de la mode s'est livré de manière si extravagante ces dernières années, en se rendant dans un domaine beaucoup plus démocratique et ouvert à tous, sans les dépenses massives en émissions de carbone des vols par exemple. En ce qui concerne Denmark Vasilia, cela vient d'un endroit véritablement optimiste. Les jeux deviennent plus spirituels à leur manière. Je fais partie de ce mouvement. J'ai suivi un coaching de vie et une thérapie pour surmonter les traumatismes de ma vie. Je médite. Nous devons comprendre à nous calmer et à laisser aller les choses. Dire au revoir à l'ancien monde, laisser partir le passé. Beaucoup de nouvelles choses sont en train de naître maintenant. Voilà ce qu'il a déclaré dernièrement. Mais y a-t-il pour autant un avenir dans un jeu vidéo Balenciaga? Peut-être un jeu à acheter. Il aimerait vraiment explorer davantage l'idée et voit beaucoup de potentiel dans la fusion de la mode et des jeux. Et le shopping en jeu est certainement l'outil à envisager dans un avenir proche. Le ciel est la limite, dit-il en riant. Chaque fois que je vais dans ce studio, c'est comme Noël tous les jours. Et maintenant, en quelques mots, analysons ensemble son show haute couture. Car c'est à souligner, le 7 juillet dernier, la maison Balenciaga a présenté son premier défilé couture depuis 1967. La griffe de luxe a célébré ce 50e défilé en rendant hommage à son héritage mode et en cherchant à redéfinir leur vision de la haute couture. Une élégance féroce et noble pour notre nouvelle ère a traversé les salons de haute couture de Balenciaga au très chic 10 avenue Georges V.
Le son réprimé des journalistes de mode et des clients a été entendu à nouveau, bien qu'à travers des masques, pour la première fois depuis que Cristóbal Balenciaga a fermé sa maison de couture sacrée il y a 53 ans. Monsieur Balenciaga a défilé en silence afin de concentrer le public sur la ligne, la coupe et la présence de ses vêtements. Et Demna Gvasalia a fait de même cet été, peut-être comme une sorte d'hommage. Confronté au plus gros test de sa carrière, Demna Gvasalia a apporté une dignité accrue à sa propre vision révolutionnaire de l'homme du 21e siècle, tout en honorant le plus grand couturier selon lui du XXe siècle. D'où les ovations audibles. C'était à la fois un Demna Gvasalia reconnaissable et un Cristóbal reconnaissable lui aussi. C'était ma minute de silence à l'héritage de Cristóbal Balenciaga, mais aussi un moment de silence, déclara-t-il. La pandémie lui a fait prendre cette minute de silence pour comprendre vraiment ce qu'il aime dans ce métier. Et il a réalisé qu'il ne s'agit au final pas de mode. En fait, il adore les vêtements. Et parler de vêtements et encore de vêtements plutôt que de mode. Les accros à la mode sauront que c'est la raison pour laquelle il a initialement lancé Vêtements en 2014, avec pour mission de produire une garde-robe avec un sens de l'authenticité générique, mais codé de manière cruciale avec l'ironie sociologique qui a été instantanément lue, aimée et achetée par la génération des millennials, alors marginalisée à l'époque. C'est d'ailleurs la puissance de ce talent qui l'a conduit à la direction créative de Balenciaga en premier lieu. Ses débuts dans la haute couture ont été marqués par un tailleur noir rigoureux, sobre et austère, par des gestes extravagants de taffetas, par des étoiles émaillotées, par de superbes broderies fines et par le drame désinvolte des cols en retrait. Et des jeans haute couture fabriqués à la main sur des métiers à tisser américains originaux, achetés par de fabricants japonais et commandés même sur place. Pour aller droit au but, l'exploit qu'il a réalisé avec cette collection ultra aspirante n'était pas de tourner le dos à l'esthétique de la rue et de l'underground, mais de donner aux valeurs intégratives d'une génération une élévation sensationnelle. Confiance, grandeur, aisance, il s'est concentré sur la manière d'imprégner ses vêtements, d'allure, de posture et d'attitude couture, a-t-il déclaré. Comment donner la même valeur à un col roulé noir, à un jeans, une veste utilitaire ou un t-shirt, qu'à une robe de bal ou de tailleur-jupe? Les gens le mettent dans la case de quelqu'un qui dessine des suites à capuche et des baskets. Mais pour Demna Gvasalia, ce n'est pas vraiment qui il est. Il voulait vraiment montrer qui il est en tant que designer. Compte tenu de l'héritage de couture de la maison Balenciaga, c'était un défi de trouver un équilibre entre la fusion de l'héritage architectural, l'histoire et aussi ce qu'il représente lui-même. Tous ces tailleurs géants, ces chemises surdimensionnées, ces peignoirs, ces jeans, ces t-shirts et ces vestes utilitaires, perfectionnés et portés par des mannequins de tailles diverses, Demna Gvasalia n'aime pas la beauté standardisée. Cristóbal Balenciaga était le couturier original qui n'avait pas le temps de créer pour quelqu'un d'autre que le client individuel. Ses modèles étaient régulièrement décrits comme monstrueusement laids par la presse à sa manière, dans toutes sortes de contextes différents. Sur un laps de temps ridiculement long, Demna Gvasalia a trouvé un lien avec cela. C'est une chose d'être capable de rendre des hommages fidèles au passé dans la haute couture, mais c'en est une autre d'être capable de transformer cela en quelque chose qui résonne sensationnellement vrai dans notre présent actuel. Cette collection montre que Demna Gvasalia aborde quelque chose de très différent, une réalité alternative au monde technologique des jeux vidéo et des défilés clonés qu'il a explorés ces dernières années. Toutes les collabs de piratage de marques et le business des néo-logos qu'il a imprimés à la mode avec un effet commercial très visible. L'un ne peut pas annuler l'autre de nos jours. Tout doit exister ou coexister simultanément. Mais dans son retour au présent physique en temps réel, humain, cousu main de la présentation d'aujourd'hui, il y avait quelque chose ici qui semblait plus radical que tout. Nous ne pouvons pas seulement regarder vers l'avenir. Nous devons regarder dans le passé pour voir où nous allons, a déclaré Demna Gvasalia.
Et pour que cette vidéo ne dure pas encore plus longtemps, on va dire que ce sont ces quelques paroles qui vont suivre mon coup de cœur du jour pour la collection de Denma Gvasalia. Il a dit « Les vêtements ont un impact psychologique sur moi. J'ai réalisé qu'ils me rendent heureux et j'ai réalisé que c'est le but de la mode. Il ne s'agit pas de frénésie et de buzz et de bruit blanc comme je l'appelle, du chaos numérique que nous vivons. L'essence de la mode, c'est sa passion et ses outils. Il a réalisé que la couture est la meilleure façon de la manifester et c'est ce qui l'excite vraiment. Je ne sais pas si vous aussi ça vous parle, mais moi je le rejoins tout à fait. Après tout, le but premier d'un vêtement est de nous rendre heureux. Le but est de se sentir bien dans sa façon de se vêtir. Je le dis toujours à mes clients, mais validez votre image avant de sortir de chez vous. Validez que vous êtes la meilleure version de vous-même afin de gagner en assurance et de ne pas avoir peur de croiser un miroir, bien au contraire. Pensez toujours à sortir de chez vous en vous trouvant le plus beau, la plus belle. Voilà, j'espère que cette vidéo consacrée à Balenciaga en pas réellement mini format vous aura plu. Je vous mets juste ici la vidéo de hier sur Saint-Laurent. Si vous ne l'avez pas encore vue, j'espère vraiment que cette vidéo et tout ce que je vous raconte dans ces vlogs mode vous inspire et vous aide aussi pour vos shopping mode de cette année. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, merci de me mettre un pouce vers le haut et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait vraiment super plaisir et ça m'encourage énormément dans ce travail 100% gratuit que je m'applique énormément à vous offrir. N'hésitez pas aussi à partager en masse la vidéo autour de vous à toutes les modeuses de votre entourage. Et si vous avez des questions, comme à chaque fois, posez-les-moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Moi, je vous dis à demain pour un nouveau créateur. En attendant, prenez soin de vous, n'oubliez pas, vous êtes vraiment précieux. Cœur sur vous et vos proches, bisous, à demain!